diagnostic fait froid dans le dos et fait souvent penser au pire. Selon les dernières estimations du Centre de recherche sur le cancer, près de 20 millions de nouveaux cas auraient été diagnostiqués en 2022 et plus de 9 millions de personnes sont décédées de cancer à travers le monde. Le CICR estime que d'ici 2050, l'incidence du cancer devrait augmenter de 77%. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Carnet de santé qui sera consacré au cancer. Notre invité du jour est le docteur Mardoché Binangou, assistant au département d'Anaplat aux cliniques universitaires de Kinshasa. N'oubliez pas, les paroles s'envolent, les écrits restent. Pour définir les cancers, on doit savoir que les cancers, c'est pas une maladie, mais c'est l'ensemble des maladies. Il y a plusieurs maladies qui sont caractérisées par des cellules qui deviennent rebelles, qui ne sont plus soumises à l'organisme. Et ces cellules-là sont caractérisées par leur capacité à pouvoir devenir immortelles, également à pouvoir se répandre, donc donner des métastases et finir par entraîner la mort. Dans le lingala, le cancer est maladie ébélée, où les cellules yanjoto, comme rebelles en fait. Se rebeller contre ordre et en autres, comme il se multiplier de manière, il y a des ordres et comme il panja na njoto mobimbati comme ma naliwa. Le facteur de risque, on doit savoir qu'il n'existe pas un seul facteur, il y a plusieurs facteurs qui se mettent souvent en association. Donc on a des facteurs de risque non modifiables qu'on ne peut pas modifier et des facteurs de risque modifiables. Pour les facteurs de risque non modifiables, il y a des facteurs héréditaires, il y a des cancers qui surviennent dans des familles précises. On a également l'âge. La plupart des cancers surviennent, plus on prend de l'âge, plus les cancers surviennent. Et on a également les sexes, il y a des cancers qui surviennent plus chez un sexe que l'autre, par exemple le cancer du sang qui surviennent surtout chez les femmes. Et on a des facteurs de risque modifiables. Nos comportements, nos habitudes de vie, la sédentarité, de plus en plus les gens bougent moins. Le fait de ne pas bouger prédispose à l'obésité qui prédispose à survenir des cancers, mais également l'alimentation. Aujourd'hui, nous mangeons très mal. Nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé, qui nous prédispose également à des cancers. Mais aussi des facteurs comme les stress qui nous environnent entraînent des cancers. Il y a aussi des virus, certaines bactéries, notamment le Helicobacter pylori pour le cancer de l'estomac, le VIH qui favorise beaucoup de cancers, les virus de l'hépatite B et C pour le cancer du foie et d'autres virus, mais également l'alcool. L'alcool et les tabacs sont les facteurs de risque connus et prouvés. Malheureusement, les gens continuent à en prendre. Voilà. Il y a ces grands groupes de facteurs en tout cas. Tous les cancers sont génétiques parce que pour qu'il y ait survenu des cancers, il y a modification des gènes au niveau de l'ADN. Donc, tous les facteurs de risque que nous venons de voir, ce sont des facteurs qui vont modifier l'ADN et faire en sorte que la cellule puisse acquérir des capacités de rébellion. Mais il n'y a que 5 à 10% des cancers qui sont héréditaires. Donc, s'il y a un gène qui commence à se transmettre des ascendants aux descendants. Alors que les autres cancers, sont génétiques mais pas héréditaires. On l'acquiert avec l'âge. Généralement, ce qui est même le mauvais côté du cancer, c'est que ça peut évoluer longtemps sans donner des signes. Donc ça peut évoluer à bas bruit, mais lorsque les signes commencent, on peut avoir de fatigue généralisée, tu te sens vraiment fatigué, une douleur chronique, tu as des douleurs qui persistent, tu as également, tu peux avoir des patients qui deviennent amaigris, l'amaigrissement chez un patient, et une masse, lorsque tu vois une masse, une boule sortir du corps, au niveau du sein, tu peux avoir des écoulements du sang dans les selles, tu peux avoir des vomissements du sang ou des écoulements du sang dans les narines. Il y a tous ces signes-là en fait qui alertent. Il n'y a pas un seul signe, mais l'ensemble de ces signes peut déjà orienter sur les cancers pour consulter rapidement, pour qu'on essaye de poser les diagnostics à temps et qu'on commence une prise en charge assez précocement pour espérer vivre. Il y a plusieurs types de cancers. Selon les tissus qui deviennent cancéreux,
On a les plus fréquents sont des carcinomes qui se développent sur un tissu épithélial. Également, on a des sarcomes, des termes un peu consacrés. Bon, en français facile, je peux dire, par exemple, les carcinomes surviennent dans des organes qu'on appelle des glandes. Par exemple, les seins, c'est une glande. Donc, du coup, les cancers du sein, les cancers de la prostate, les cancers du foie, ça va être des cancers qu'on va dire des cancers épithéliaux, donc les carcinomes. On a également les sarcomes, peut-être les cancers des os, les cancers de muscles, là, ce sont des sarcomes. On a également les cancers hématopoïétiques, donc les cancers du sang également. On a aussi des cancers de tissu germinal, par exemple des cancers des types de testicules, des ovaires et consorts, de grands groupes de cancers en tout cas. Mais le plus fréquent reste des cancers épithéliaux, donc les carcinomes. Généralement, en cas de cancer du sang, si on doit le dire de manière assez rapide, le cancer du sang, c'est que ça va affecter en fait le bon fonctionnement de la circulation et la personne peut commencer à faire des anémies à répétition, donc de manque du sang, si on peut dire. Également des infections à répétition. Donc tu as des infections pulmonaires, tu as des infections ORL, des infections à répétition, des fatigues généralisées et puis des saignements. Tu peux commencer à saigner à tout bout de champ, tu tombes, tu saignes, des saignements de nez et consorts. Ça doit te pousser à consulter pour qu'on essaie de poser des diagnostics à temps. Là, c'est intéressant parce que ça me concerne en tant qu'anatomopathologiste en formation. Les diagnostics du cancer, d'abord, lorsqu'on a des signes, il faut aller voir son médecin. Ça peut être un médecin d'organes. Tu as peut-être une boule au niveau du sang, tu iras voir le gynécologue. Tu as peut-être les yeux qui deviennent jaunes. Tu iras voir l'hépatogastro-entérologue et il va faire des examens, des bilans biologiques, mais également l'imagerie médicale, et au cours duquel on va faire des biopsies, des prélèvements. On va enlever une partie de cette masse qu'on va envoyer en anatomopathologie. C'est là, les diagnostics définitifs ou de certitude du cancer ne se fait que par l'analyse anatomopathologique. Donc là, nous, on va recevoir cette biopsie qu'on va traiter et puis qu'on va lire au microscope pour qu'on puisse voir, confirmer que c'est un cancer et pouvoir déterminer les types de ces cancers, parce que c'est de ces types-là qui va découler les traitements. Vous voyez, donc un carcinome ne sera pas traité de la même manière qu'un sarcome, et même dans les cancers du sein, par exemple, on doit également voir les sous-types immuno-histochimiques de ces cancers, les sous-types moléculaires, qui permettra aux oncologues de pouvoir mettre le traitement. Donc, les diagnostics vraiment du cancer restent anatomopathologiques. En lingala, nakoki koloba, ceux qui mutu aza na basine oyo touti koloba, ils vont faire penser na cancer, douleur, mort quelque part. Ok, comment un médecin na yo, médecin wana ko dépendre na spécialité oyo ozo mona passe. Ceux qui par exemple ont un problème na libelle, ou comment un gynécologue, tous ont un problème ozo suba et comme masube comme un problème, ou comment un urologue, médecin na yo wana ako senga ba examen. L'examen est causé examen à makila, et causé l'examen il y a imagerie, ba radio, ba scanner, échographie. Na suite à l'examen wana, ba ko prélever une partie, ba ko autobengi biopsie. Et biopsie wana ba ko tindango na panabiso ba autosalaka anapate. Anapate des examens oyo etalaka ba cellule na microscope pour na komona maladie. Donc ceux qui te moni que ça cancer to koloba ezali cancer et après to koyeba eza cancer nini. Et c'est un traitement nini. Nous avons médecin oncologue a appliqué traitement wana pour oyeba kobika. Déjà, on doit se le dire que surtout chez nous en Afrique, on a vraiment un grand problème de retard diagnostique. D'autant plus que d'abord, il y a la médecine traditionnelle. Les patients commencent... Je me rappelle avec le professeur Chimpi, que je salue, un professeur de gastro-entérologie. Quand il était encore en Europe, les gens se disaient qu'il n'y avait pas de cancer colorectal, de cancer du côlon ici. Mais quand il est revenu avec le développement de l'endoscopie, on a trouvé que la plupart des gens qui se disaient être empoisonnés, c'était plutôt des cancers colorectals. La plupart des gens qui disaient avoir des hémorroïdes, alors que c'était des cancers au niveau rectal et consorts. Donc, on est bité face à ça, donc la médecine traditionnelle, mais également, on est bité face à l'automédication. Les gens préfèrent prendre les médicaments à la maison, prendre les paracétamol à la maison, que de consulter. Et puis également le coût. Les gens disent que la santé coûte cher, pour consulter de grands centres et consorts, les gens sont un peu réticents. Et quand ils
ils survolent tous ces centres-là. Quand ils arrivent dans une structure capable de les prendre en charge et qu'on fait un prélèvement en APAT, généralement, c'est en retard. Parce que le cancer, on a dit ça, la capacité de se propager dans le corps, sa capacité à migrer dans tout le corps. Et généralement, ils arrivent en retard. Donc, je pense que si les gens apprenaient à consulter tôt les bonnes structures de santé, je pense qu'on va arriver à pallier à ces problèmes. Généralement, l'ANAPAT, il répond à ce qu'on lui a envoyé. Donc, quelqu'un peut avoir, si on prélève, on fait un bon prélèvement qui porte la lésion, on va voir cette lésion-là. On a plusieurs examens à faire, notamment la morphologie, mais aussi d'autres examens complémentaires comme l'immunohistochimie, la biologie moléculaire, des techniques encore d'appoint en fait, que nous faisons, même la génétique. Mais parfois, quand on prélève, on peut vous envoyer un tissu, on voit que l'échantillon n'est pas assez représentatif. Donc, le prélèvement est passé à côté de la tumeur. Là aussi, ça fait partie du problème que nous rencontrons très souvent. Et là, on va dire aux médecins de pouvoir reprélever. Et parfois, ça entraîne un retard et aussi diagnostic, parce qu'on doit reprélever, parfois, il faut encore plus d'argent. Mais bon, ce sont des difficultés que nous rencontrons, que nous essayons ensemble avec les autres médecins de pallier pour que les diagnostics soient précoces, pour un traitement précoce. Le cancer est différent d'autres maladies, déjà parce que les cancers, c'est un grand groupe de maladies qui touchent tous les âges. Il y a même de bébés qui naissent aujourd'hui qui peuvent avoir des cancers, peut-être si la mère était exposée au rayonnement et qu'on sort. Et le cancer a une capacité d'invasion en fait, des cellules qui se multiplient, qui se propagent, alors que les autres maladies n'ont pas cette capacité-là de se propager. Donc les cancers donnent des métastases. Les cancers ont la capacité de détruire les tissus voisins. Les cancers ont la capacité de faire plus de mal que d'autres maladies et d'entraîner rapidement la mort. Et aussi les cancers ont une capacité d'évoluer parfois longtemps de manière silencieuse, sans donner des signes, et puis voilà, ça continue à évoluer. D'où parfois, il faut faire des dépistages pour des personnes à risque. Donc, si tu as déjà du sang dans les selles, tu as un certain âge, par exemple, pour les femmes, après, avec un certain âge, il faut déjà commencer à se palper les seins, faire ce qu'on appelle l'autopalpation. Pour les hommes, quand tu as des difficultés à uriner, tu dois déjà consulter, donc être vraiment très alarmiste quand tu as un problème, d'emblée consulter pour qu'on arrive à poser à temps les diagnostics et qu'on instaure un traitement. Parce que si on découvre tôt les cancers, 100% des cancers peuvent être curables si on les découvre à temps. Alors que la plupart des patients viennent dans des stades de métastases où parfois on ne sait plus opérer. Et on doit peut-être faire la chimiothérapie, la radiothérapie qu'on sort, mais la survie diminue en fait. Ah, les rumeurs, ça existe, mais c'est pas vrai. D'emblée, je dirais, c'est pas vrai. Pour la protection contre le cancer du sein, la seule scission conseillée, c'est l'allaitement maternel. Pourquoi? Parce que le cancer du sein, c'est un cancer très hormonodépendant. Donc, c'est lié à l'exposition aux œstrogènes. Donc, une femme qui tombe enceinte, durant la période de la grossesse, les œstrogènes ne sont pas au top, ce qui fait que la progestérone prend le dessus. Cette femme est en fait protégée contre les œstrogènes. Et quand la femme allaite, les œstrogènes également ne sont pas au-dessus, ne sont pas top, c'est plutôt la prolactine qui prend le dessus. Ce qui fait que pendant la grossesse et pendant l'allaitement, la femme est un peu protégée contre les hormones qui peuvent entraîner le cancer du sein. Ce qui fait que plus tu allaites, plus tu tombes enceinte, tu as des facteurs protecteurs contre le cancer du sein. Mais ce n'est pas la scission ou telle que les gens l'imaginent en tout cas. Pour faire les diagnostics du cancer, comme j'avais dit, il y a d'abord le signe clinique qui peut faire évoquer un cancer et on a également nos amis radiologues qui vont aider pour pouvoir orienter, ils vont faire un diagnostic d'orientation des hypothèses et les seuls ou la seule spécialité habilitée à poser les diagnostics du cancer, à les certifier, c'est l'anatomopathologie, donc l'ANAPAT. L'ulcère de Burili, ou communément appelé les MASU, en fait, ce n'est pas une forme de cancer, c'est plutôt une maladie infectieuse causée par le Mycobacterium ulcerans. Donc, c'est la bactérie qui cause
l'ulcère de Buruli, en fait, c'est la même famille que la bactérie qui cause la tuberculose. Et ça crée une maladie chronique qui va se matérialiser par l'ulcère, mais ce n'est pas un cancer. Mais ça peut finir par se cancériser. Mais ce n'est pas un cancer. Parce que ça entraîne une plaie chronique. Et dans cette plaie chronique, il va y avoir des mécanismes de réparation. Le corps va vouloir réparer, entraîner la cicatrisation, il va y avoir inflammation. Et au fur et à mesure, en fait, toutes ces agressions-là dans le tissu vont faire en sorte que les cellules puissent parfois acquérir des mutations. Et puis ces mutations-là peuvent faire en sorte que tout ulcère, pas qu'il y ait de Buruli, tout ulcère peut finir par développer un cancer, notamment qu'on va étiqueter d'ulcère de Marjolin. Donc, une plaie peut devenir cancéreuse, surtout lorsque ça dure dans le temps. Donc une plaie chronique, une plaie qui n'arrive pas à cicatriser. Et ça devient donc ulcère. Et ça entraîne de l'inflammation, la rougeur, ça laisse soudre des sécrétions et qu'on sort. Plus une plaie prend du temps, et plus cette plaie-là a la capacité de pouvoir devenir cancéreuse. Et quand tu es porteur d'une plaie chronique, il faut d'emblée consulter un médecin pour qu'on puisse d'abord voir si ce n'est pas déjà dégénéré, ça n'a pas migré vers un cancer. Et puis si ça n'a pas migré vers un cancer, qu'on commence déjà un traitement pour éviter que ça devienne un cancer. Ce que je peux dire, c'est que je ne peux que déconseiller ce genre de pratiques parce que déjà, ça n'a pas d'effet comme on leur dit. C'est juste peut-être se mentir soi-même, faire un peu la politique de l'Autriche. Ces vapeurs-là, tout ce qu'on fait là, en fait, on doit savoir que la cavité vaginale, c'est une cavité qui s'autorégule, qui a la capacité de se protéger en fait. Plus on fait ça, il y a des risques même de brûlir, il y a des risques en fait de détruire, parce que dans le vagin, on a la flore vaginale. On a des bactéries qui sont là, mais ce sont des bactéries qui protègent en fait contre les autres bactéries qui peuvent donner des infections. Et plus on fait ces pratiques, on détruit en fait la flore vaginale normale. Conséquence, la flore vaginale sera détruite, la personne va commencer à présenter des infections vaginales à répétition et pourquoi pas même à la longue, ce sont des facteurs agressifs qui peuvent entraîner même des cancers. Et on remarque même de plus en plus, il y a beaucoup de cancers, notamment du col, des cancers du vagin qui surviennent. Et quand vous fouillez bien l'histoire de ces patientes, vous voyez que c'était des gens qui appliquaient des histoires non conventionnelles. Donc je ne peux que déconseiller. Nakoki koyebisa ba maman wana ba comportement to ba titi wana ezali vraiment mabe. Eza ebloko ya ko conseiller parce que plus ozo sa elango ozo boma plutôt nzoto na yo. Et à la longue, tu peux même développer okoki ko sala ka ba infection à répétition, ba mikusa, ba écoulement ya mabe, tout ça. Eza kito côté et à la longue ekoki ko mayo pe na cancer. Ce qui fait que nzoto aza na capacité ya ko se nettoyer moko. Donc eux ekoki ko sala komi se nettoyer kaka na mai. Kobakisa babiloko wana te parce que à la longue ekoki ko exposer contre ba maladie ebele. Donc eza biloko ya kotika ya kotia mupandi. Non, toutes les formes de cancer n'ont pas les mêmes traitements. Voilà même pourquoi l'importance de l'anapathe, parce que si on dit que c'est un cancer, on doit donner les types, parce que de ces types-là va dépendre les traitements. Mais de manière globale, de manière générale, les voies thérapeutiques contre le cancer, on a d'abord la chirurgie, on peut opérer si le cancer est encore dans des stades opérables. Mais malheureusement, la plupart des patients ou des patientes viennent dans des stades parfois qu'on ne peut pas opérer, puisque le cancer a déjà donné des métastases. Également, on a la chimiothérapie, donc on va donner des médicaments, et la chimiothérapie va dépendre du type de cancer. Et également, il y a ce qu'on appelle l'immunothérapie qu'on a développée. Donc, on va essayer de réveiller les cellules immunitaires pour combattre le cancer. Pourquoi? Parce que le cancer a la capacité d'endormir notre immunité. Parfois, on va maintenant casser ce système-là en donnant l'immunothérapie. Il y a aussi la radiothérapie avec des rayons qu'on va irradier les cellules cancéreuses. On a également des thérapies ciblées qu'on a développées ces derniers temps. Il y a d'autres comme la cryothérapie. Donc chaque cancer a son traitement et ce traitement-là va se décider dans ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc c'est un cadre qui va réunir plusieurs spécialités, les oncologues, les radiologues, les spécialités d'organes, les anapathes et consorts. Ils vont se décider sur les types de cancers selon chaque type, selon chaque patient et chaque circonstance. Oui, le cancer
sont évitables. Par exemple, si on abandonne des comportements à risque, quelqu'un qui arrête de fumer, c'est prouvé que plus tu arrêtes de fumer, moins tu fais des cancers. Donc, et puis quand on dit fumer, il y a des fumeurs actifs et fumeurs passifs. L'alcool, c'est connu pour donner plusieurs formes de cancer. Donc, si on arrête l'alcool, faire l'activité physique, assainir son milieu, éviter de stresser, une bonne alimentation, tous ces facteurs-là permettent de réduire en fait la survenue des cancers. Quand je dis bonne alimentation, c'est-à-dire manger, ce qu'on dit manger bio, éviter tout ce qui est les surgelés, les vivres frais, manger de légumes, manger de fruits, manger à l'air convenable, manger, éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé. Malheureusement, un avenir sans cancer, je dirais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, pourquoi? Parce que, en fait, chaque jour, avec les stress, avec tout ce que nous subissons, il y a des cellules qui entrent en mutation. Et parfois, le cancer est inévitable. Mais, sauf qu'un avenir avec des cancers diagnostiqués tôt est possible, des cancers qu'on arrive à traiter. Donc, le cancer dans l'avenir est déjà en train de devenir pratiquement une maladie chronique qu'on peut traiter. Donc, un avenir avec les cancers moins dangereux, c'est possible. Mais un avenir totalement sans cancer, jusque-là, ce n'est pas encore possible. Effectivement, le cancer fait peur, mais voilà, ce n'est pas aussi une fatalité parce qu'on a quand même des patients, ça devient de plus en plus, on a beaucoup de cas de gens en fait, qui guérissent du cancer, qui vraiment, après un traitement bien conduit, surtout si le diagnostic a été découvert tôt, on voit qu'il y a également plus de chances de vie. Actuellement, on a plusieurs, parce que si je remonte il y a là quelques années, on n'avait pas assez de targets, assez d'éléments pour lutter contre les cancers. Mais actuellement, il y a des thérapies ciblées, il y a beaucoup de chirurgies qui se développent, qui permettent encore de donner l'espoir. En fait, l'espoir est permis. Donc, il faut juste consulter à temps et qu'on détecte le cancer. Et si on met un traitement à temps, voilà, le cancer peut devenir curable. C'est déjà en train de devenir curable. Donc je crois que aussi la peur aggrave en fait, voilà, ça accélère la mort. Donc si tu as peur, tu risques de mourir avant. Il faudra enlever la peur, il faudra être courageux. C'est vrai que quand on t'annonce un cancer, c'est un événement qui peut chambouler ta vie, mais il faudrait garder les deux pieds sur le sol. Ça permettra de vaincre ces combats. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit avoir l'habitude de faire. Et puis, consulter dès qu'on a un signe possible. Donc, voir son médecin, c'est très important. Il existe plusieurs formes du cancer, au nombre desquelles le cancer du sein. Et le meilleur moyen de prévention reste le dépistage précoce, comme le témoigne ce reportage. Le cancer du sein fait des ravages. Il a déjà endeuillé plusieurs familles et laissé des stigmates dans la vie de plusieurs, à l'instar de Judith qui a accompagné sa belle-sœur de 27 ans durant 3 ans avant d'être emportée par la maladie. Un choc émotionnel inoubliable. Sa belle-sœur, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, figure parmi ces femmes qui consultent souvent les médecins à un stade avancé de la maladie. Kombo na ngai, Madame Judith Mitondo Muketa. Na accompagné qui belle-sœur, tout le monde est comme masse na libellé et na moni na moi masse na tache moroboé, tache ya noir. Ne na tuni, azaye pe comme Elisa moi na zaiki na 9 mois. Alors bi na nga ke donc moi na baye, nde za ratolba ke moi na baye ki na libellé, nde na tie poussière o ya noir. Mais na monta on a tie poussière et lembi le deuxième jour. Bon na meka ko simbango, na mono mo makazi. Na accord médical te mais na epsa ke to mona munganga. Donc pas grande sœur à Simba qui pas moni a poser les mêmes questions que ma soeur sali combien de jours, ya lobi 2 jours. Bon grande sœur a douta qui parce qu'à accord médical. Ne orienté qui biso pas gynécologue moko, tant pas moni yango, alors beza masi ya intimité. Et c'est le moko de sali ba 1 mois. Ne alobaki to sala ngo moi lombango. Tokende na hôpital ya minene et bamika kosala ba examen to ba soki ezanini. Et à partir ya wana tokendaki na Monkole.
Na Mukole, tomoni gynécologue, docteur Makawani. Ils ont un examen à Sengaki. En dehors, il y a un examen à Sengaki, il y a un anapat. Et tant que il y a un anapat, il y a un cancer, il y a libellé. Et après cancer, le médecin a proposé de faire la chimio. La chimio, et sili, il a proposé qu'il y ait l'opération. Bakata libellé. Donc, bakata qui libellé. Et bah pansement continue qui est na juillet l'année passée. Pansement juillet août septembre. Et tant que comment changer. Ne doit que zonga sous na Mukole. To fa na Mukole wana et bah senga ba sa scanner. Donc bah ça scanner bah comme on a qui métastase et c'est salemi. Donc ma dépendant déjà nzoto mobimba. Le docteur a epsaki biso tozonga ndako to accompagner kaka et tozela les jours où Nzamba a décidé et que ça le 17 janvier 2025 na ba 19h30 n'er au tika biso. Fifi ma belle-sœur azaki na 30 ans. Azaki na 30 ans et a dirait à malade ezwaki 3 ans. Donc, tu as découvert en 2022. En 2022 à 2025, on a au tika. Donc, ça, on a 3 ans. Période de personne pas si makasi après opération. Opération pendant de 11h à 19h. Babimi c'est na bloc. Et médecin traitant nae abina ko kende bongo te fona mon famille na pesa bango compte rendu il y a évolution et opération. Alobi opération est durée bon moni temps et sali mais ezui déjà ba organe donc touché déjà na mikoa. Bon to tala ndenge pansement e ko kende mais ma déjà avancé. Tant que le coana est déjà ta mikoua, il y a des simbinzoto. C'est pour ça que ma déjà na mikoua. Donc c'est que espoir est sous-souté. Malgré emploi qui non terme à métastase, mais tant que des na mikoua, donc c'est que déjà métastase est là qui déjà. Donc après opération wana, donc bien té. Mais toujours espoir est là qui car. Na baki biso tozo mekanzambe. Peut-être qu'on peut sa belle-sœur espoir ngabi obi ka photo ça la onge. Biso photo ça la onge. Donc c'était comme ça. Les aki facilité na mobali. Mais au moins batu bazala ki pona opesa ka ba conseil. Et tout tika ka nyo na maboko nzambe za ki facilité. On kokufa ne salema ki boye. Opération il est na mois de juillet. 18 septembre. Non, août septembre. Donc il n'y a pas pansement. Octobre, était comment changer. Tous on est dans l'hôpital sous. Donc après opération, donc après 5 mois, dès qu'on couvre, bah douleur insupportable. Donc ça sans antidouleur pour fandati. Et comme un moment comme moi il est normal la rolala. Mais de 18h à 4h bon là la té. Douleur à olela, bo balusa boé, bo changer boé, bo sala boé na fanda. Donc au fond de sa moto 2 minutes kaka ebisio ezo simbate. Ozongi c'est sous. Les sous ezaka que to que l'hôpital avant. To que l'hôpital vraiment avant. Malade ya mukene munene ezate. Et aucun sous l'hôpital ya munene place ba médecin ba spécialiste et bazali. Il faudrait noter que selon les projections de l'Organisation mondiale de la santé, d'ici à 2050, plus de 3 millions de nouveaux cas de cancer du sein seront détectés et un peu plus d'1 million de décès seront causés par cette maladie. Le traitement du cancer est hors de prix pour plusieurs.
Mais le Conseil national de lutte contre la maladie est venu renverser la donne. La prise en charge globale de la maladie se fait gratuitement pour certaines patientes, une initiative louable qui doit être soutenue par les gouvernants. Il est donc souhaitable que le dépistage du cancer du sein se fasse de manière systématique pour toutes les femmes ici au pays pour ne plus se laisser surprendre par la maladie et ainsi réduire le taux de mortalité dû au cancer du sein. Merci de nous avoir accordé une attention soutenue. À très bientôt pour un nouveau numéro de Carnet de santé.